te présenter une journée alimentaire de ce que j'appellerais de la semi-sèche dans ce qui me concerne dans mon alimentation à moi. Donc je mesure 1m63 pour 54 kg, mes besoins vitaux minimum, c'est-à-dire sans rien faire en restant allongé, les besoins vitaux minimum sont de 1360 à 1390 calories par jour. Et pratiquant donc du sport plus les diverses activités quotidiennes, le ménage, le travail, les déplacements, etc. J'en perds mes feuilles. Je dois être aujourd'hui à 2100 à 2400 calories en moyenne. Or, moi, je vais te montrer une micro-sèche en ce qui me concerne. Donc déjà, je vais te présenter mes protéines, donc mes whey, j'en prends 2. Et je prends aussi de la créatine en ce moment. Donc, c'est pas des grosses whey, c'est de la whey de base. Donc cette whey là que je prends chez Action, c'est pas la meilleure des whey qui existe parce qu'elle a un peu de matière grasse. Pour pas te cacher, pour une portion, il y a quand même 1,9 g de matière grasse et 1,2 g d'acide gras. Et au niveau de glucides, on est à 1,3, donc les sucres. Mais ça reste de la whey parce qu'elle apporte quand même, pour une portion de 30 grammes, elle apporte quand même 24 grammes de protéines. Une whey un peu meilleure que j'ai pris chez Decathlon, on reste toujours dans les premiers prix. Hein. Là, le pot de 700 grammes, je l'ai payé 9,95 €. Quand ce pot-là, je l'ai payé 24 €, mais sur d'autres sites, j'ai vu qu'il y avait moins cher et de meilleure qualité a priori. Donc j'irai vérifier. Donc là, c'est parfum fraise, là, c'est parfum chocolat. Donc, au niveau des proportions, protéines sur une portion de 30 grammes, on a 24,5 g et on a seulement 0,7 g de matière grasse et 0,9 g de glucides. Donc on est sur des bonnes valeurs, des valeurs sympas. Donc, je t'ai fait un planning de ce que je fais, lorsque je veux être sûr d'avoir suffisamment de nourriture toute la journée, tout en étant en déficit calorique. Parce que l'idée d'avoir tout le temps faim, moi, c'est pas mon délire. Donc, à 7 h du matin, je vais commencer avec un petit Checkers fraise. À 11 h, un petit Checkers choco. À 13h30, une demi-baguette pré-cuite que j'ai cuite, donc ça fait donc cette taille-là. De pain avec du thon et de la tomate, thon naturel. Je vais te présenter un peu tout ça. À 17 h, nouveau Checkers de fraises. Pour conclure le soir avec une petite boîte de thon naturel, comme tu peux voir ici, donc 130 grammes une fois égoutté, avec de la semoule 150 grammes crue, ce qui fait cuit 450 grammes. Voilà, pour vraiment bien être le soir, bien posé, donc à 20 h. J'ai fait les totaux caloriques. Donc un Checkers aujourd'hui, un Checkers, et ben j'en ai perdu une feuille que j'ai oublié. Bah, aujourd'hui un Checkers en gros c'est 200 calories à 190. Le chocolat étant plus léger que le fraise, parce que comme je t'ai expliqué, celui de fraise étant plus gras. Donc voilà, le midi, mon sandwich que tu peux voir là représente 559 calories. Et l'assiette que je t'ai dit, l'assiette bien consistante de semoule et thon, représente un total de 666,5 calories. Soit un total journalier avec un Checkers à 7 h, un autre à 11 h, un autre à 17 h, le repas du midi et du soir, de 1815 calories en mangeant bien et en mangeant, voilà. Ce qui laisse aussi une marge, parce que j'ai 300 à 600 calories de moins que ce que je devrais avoir en besoin journalier. Ça me laisse une marge au cas où que dans le quotidien de la journée, on n'est pas à l'abri qu'une collègue ramène un pain au chocolat, un croissant, ou un ami, on va boire le café chez quelqu'un, allez prendre un petit chocolat, c'est les fêtes en plus là. Boum, ah merde, je fais comment? Je suis comme un con, et puis je ne vais pas dire ah non, je peux pas, sachant que je sors d'une énorme perte de poids. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai perdu jusqu'à 62 kg en moins d'un an. Donc je suis en phase de stabilisation, donc je dois à la fois faire gaffe de ne pas être en surplus, pas être trop en manque de calories, parce que je peux vite me retrouver en état de faiblesse, comme ça a été le cas avec une tension très faible, mais je ne veux pas non plus reprendre du poids, je veux reprendre du musculaire, si je reprends de la masse musculaire. Voilà. Donc j'ai fait mon pourcentage d'apport. Donc en matière grasse, j'ai 2,49% des calories, c'est des matières grasses.
En glucides, j'ai 53,34% de glucides pour 44,17% de protéines. Je trouve que ce ratio est bon pour préserver le muscle, ne pas perdre de muscle, mais bouffer dans la graisse pour que le corps tape dans la graisse pour assécher. Moi aujourd'hui, je suis entre 8 et 10% de matière grasse par rapport à mon corps. Au niveau musculaire, je dois être à 54-55% pour une masse osseuse d'environ 16 à 17%. Voilà, selon la balance indépendamètre. Donc voilà comment je peux te présenter les choses. Et toujours pour faciliter la récupération, je prends donc de la Kézak parce qu'elle est riche. Elle est riche en calcium, elle est riche en magnésium, en sodium et en bicarbonate, ce qui va aider, je trouve, moi, à mieux récupérer pour les muscles. La petite créatine que je prends, donc une portion le matin, dans le shaker du matin, voilà, ou dans le café, au choix. Sachant que si je veux réduire mes calories, il est possible de gagner 200 calories. C'est tout bête, mais c'est vachement important. En effet, si je prends mon shaker de prot à 9 h, et que je prends juste un café au réveil avec un verre d'eau pour tenir jusqu'à 9 h. Je prends donc mon shakers. Je n'ai plus besoin du shakers de 11 h. Je prends donc mon repas à 13h30 et j'ai gagné donc mes 200 calories. Ce qui ferait donc un total journalier de 1600 calories. Ce qui veut dire qu'il est possible d'accentuer le côté sèche. Mais c'est dommage de retirer un shakers dans la mesure où ce dernier est peu gras et apporte beaucoup de protéines. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? C'est conserver le shakers de 11 h, le décaler à 13h30 et supprimer le pain. Et donc juste prendre du thon avec un peu de tomate et le shakers. Alors là, on réduit à mort les calories, puisque en retirant le pain, on retire 360 calories d'un coup. Et là, ça devient intéressant. Et le soir, on peut très bien dire, allez, je décale, je mange à 19 h au lieu de 17 le shakers et mange à 20 h. Et je prends mon shakers à 19 h avec une soupe et une boîte de thon, parce que le thon ça apporte beaucoup de protéines. Et alors là, tu tiens grave dans un apport calorique mais ultra faible quoi. Et tu as un max de prot pour tenir pour tes muscles. Voilà, je suis pas un expert en nutrition, je découvre, ça fait seulement 4 mois que je fais vachement attention côté apport protéines, lipides et glucides. Mais je commence à comprendre des choses et je pense que cette expérience ça peut être utile. En tout cas moi ça m'est utile au quotidien. Et puis voilà, et voilà où ça en est. Et comment je pourrais te présenter donc une journée type de ce que j'appelle de la sèche, mais qui permet d'avoir une marge. Et on peut accentuer la sèche s'il y a besoin pour vraiment encore plus diminuer les matières grasses. Sachant que là, on n'a quasi pas de matière grasse dedans quoi. On a quoi? On a des glucides, des protéines, ce qu'il faut pour faire du muscle, ou du moins les entretenir. Enfin, à mon sens. Sur ce, faut que tu saches que ça représente aujourd'hui 192 grammes de protéines sur la journée. Lorsque je fais 54 kg, tu fais le ratio, je suis quasiment à 4 grammes de protéines par poids de corps. Je suis largement au-dessus de ce qui est recommandé. Donc, il recommande 1,5, 2 voire 3 grammes de protéines par poids du corps. Donc, en faisant ça, je m'assure un développement musculaire. Et l'idée, c'est vraiment de préserver mon corps. Je n'ai pas envie de retomber comme j'étais tombé à une époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu plus longue que ce que je fais d'habitude. Et sur ce, à très vite avec Tifo pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!